Après, c'est ça. On verra à la fin si j'ai la motivation et vous aussi. On pourra peut-être faire un question-réponse pour ceux qui ont des questions, parce que sinon demain matin à 8 heures on est encore là. Mais on verra à la fin. Voilà. Et c'est parti. Attendez, encore un dernier truc. Juste, juste mettre une prière. Enfin, ça c'est pour mon délire à moi, mais je mets juste une prière tibétaine en arrière-plan de mon masque. Et en fait, ça m'inspire beaucoup pour trouver ce que je partage. Enfin, pas pour trouver, mais pour laisser ce que je partage monter naturellement. Voilà. Alors. Ta, ta, ta. Alors, j'entends pas mon micro. Qu'est-ce qui se passe? Nickel. Ok. Par contre, maintenant, on est tout bon 11 minutes après. Toi qui entends ma voix, peut-être que dans ta vie, de temps à autre, tu ressens à l'intérieur un grand chaos. Tu sais, ce vide qu'on ressent parfois. Parfois, on ressent un grand vide à l'intérieur. Et on ne peut pas l'expliquer. Comme une grande souffrance. Comme un grand mal-être. Et en général, ce que nous, on fait les êtres humains à ce moment-là, quand on sent cette horrible souffrance à l'intérieur, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux? Et là, on commence à courir. L'une des manières d'ancrer notre souffrance encore plus, c'est d'essayer de faire quelque chose pour résorber ce mal-être à l'intérieur. Parfois, ça crie et ça crie très fort. Et ça fait mal à l'intérieur, dans notre cœur. On ressent parfois une grande souffrance qu'on n'arrive même pas à expliquer. C'est pas lié à une circonstance en particulier ou à un événement qui s'est produit. Juste on se sent mal. Il y a un grand mal-être à l'intérieur. Une grande souffrance. Parfois il y a une tornade à l'intérieur qui passe. Une énorme tornade. Une tornade émotionnelle. Mais tu vois, cette tornade, elle ne demande qu'une seule chose. Elle te demande que tu la laisses passer. Tel un arbre au milieu d'un ouragan. L'ouragan, il n'est pas en train d'aller contre l'ouragan. L'arbre, il n'est pas en train d'aller contre l'ouragan pour le freiner, dans le sens où le vent tourne avec l'ouragan. T'as jamais vu un arbre qui essaye de freiner en fait le vent? Non, les branches vont tout simplement dans le sens du vent. Et lorsque l'ouragan est passé, l'arbre est toujours là. Mais si l'arbre n'est plus là, l'espace dans lequel l'arbre a été, cet espace, il est toujours là. Et cet espace, c'est toi. L'une des raisons principales pour laquelle nous, les êtres humains, on est ici sur Terre, c'est pour reprendre possession, pour reprendre connaissance de notre stabilité intérieure, de notre enracinement en nous-mêmes, au-delà de ce que nos sens intérieurs et extérieurs nous font percevoir. Nos yeux nous montrent un ouragan. Notre peau nous le fait ressentir avec le vent qui souffle dessus. Nos oreilles nous le font entendre avec tout qui craque tout autour. Mais moi je suis comme l'espace dans lequel l'ouragan passe et repart. Cet espace-là, il est intouchable. Et nous, on est venus ici uniquement pour ça. C'est pour faire l'expérience de qui nous on est, au-delà de notre cœur, au-delà de notre corps, pardon, et au-delà de notre mental.
Lorsque l'activité mentale s'arrête à l'intérieur et que l'on est malgré tout pleinement conscient, on se rend compte que tout est silencieux. Et on peut être silencieux, on peut être calibré sur notre silence intérieur, même lorsque la voix est en train de parler toute seule dans la tête. Le silence est toujours là. Le silence, c'est le réceptacle, c'est le berceau dans lequel cette voix compulsive parle tout le temps. Ce silence, en réalité, je dis souvent ce silence, c'est nous. Mais en réalité, non. Ni moi ni toi, nous sommes ce silence. Par contre, ce silence, c'est le miroir qui permet de me voir à l'intérieur. Ce silence, c'est le seul reflet par lequel je peux voir qui moi je suis au-delà de mon corps et au-delà de mes pensées. Ce que moi je suis, en essence, c'est exactement ce que toi tu es aussi. Et ce ne sont pas deux choses identiques mais séparées. C'est la même chose. Lorsque tu te regardes dans les yeux, ce que tu regardes est exactement ce que tu regardes dans le regard des autres. Je te le répète. Lorsque tu te regardes dans les yeux, ce que tu vois dans ton regard, l'énergie de la vie elle-même, c'est exactement la même vie. C'est pas deux vies identiques mais séparées. C'est exactement la même vie que tu vois dans le regard de celui ou de celle que tu regardes. Et nous, on est revenu ici, on est venu ici consciemment pour faire l'expérience de cette unicité. Alors en vérité, dans les enseignements en Inde, on nous apprend, d'un point de vue intellectuel au début, que même l'unicité n'existe pas. Parce que si un existe, alors deux existent. Je sais que beaucoup de monde vont me perdre. Et ça n'est pas grave. Lorsque l'on fait l'expérience de ce que l'on appelle le tout, lorsque l'on fait l'expérience de qui moi je suis en essence, de qui toi tu es en essence, alors il n'y a même pas cette notion de tout est un. Il n'y a que ce qui est là. Et c'est tout. Parce que pour qu'il y ait unité, il faut qu'il y ait quelqu'un pour se rendre compte que tout soit un. Mais lorsque je me réassocie avec qui moi je suis, le sujet qui auparavant observait tout ce qui était observé à l'extérieur, ce sujet-là n'existe pas. C'est pour ça qu'on dit que même l'unicité n'existe pas. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Par l'introspection intérieure. Il suffit de creuser à l'intérieur. De creuser, et c'est en mettant de côté tout ce que je ne suis pas que je serai à un moment donné en face à face avec ce silence, cette conscience, ce berceau dans lequel cette conscience se reflète. Et alors, lorsque je suis face à face à ce silence intérieur, alors avec persévérance, encore et encore, à un moment donné, je prendrai compte, je prendrai connaissance, je prendrai conscience de qui moi je suis d'un point de vue énergétique. Et ça, c'est une expérience. Ça n'est pas, ça n'est pas une information intellectuelle. C'est une expérience. Et tout au long de notre existence, et j'en suis le témoin tous les jours, et même les guérisseuses, et même les maîtres avec qui j'ai vécu me le disaient souvent. Parfois, à l'intérieur, tout ce qui passe dans le cœur à l'intérieur, c'est de la joie, c'est de la paix, c'est du bonheur. Et parfois, il y a un ouragan qui passe. Un ouragan, comme si tout s'effondrait à l'intérieur. Mais moi, je suis celle qui observe tous ces changements d'état à l'intérieur de moi. Je suis celle qui prend conscience que parfois ça va bien, que parfois ça va mal, et que parfois il n'y a rien à l'intérieur, c'est juste vide. C'est juste neutre. C'est un des trois.
C'est toujours un des trois. La question c'est, est-ce que j'en ai conscience ou est-ce que j'en ai pas conscience? Nous, on est là pour reprendre conscience. On est là pour se réveiller. Pour se réveiller de toute cette vie où on ne cherche qu'à accomplir nos accomplissements, la réalisation de nos désirs, guérir nos traumatismes, trouver l'âme sœur, avoir plus d'abondance, ressentir plus d'amour, donner plus d'amour. Ça, c'est super, mais c'est secondaire. Parce que dans la vie, tout ce qui est positif et négatif, même ça reste l'expérience de ce que l'on appelle l'éternel. Tout ce qui existe existe parce que l'éternel, l'univers, la vie le permet. Donc, la vie elle-même accueille absolument tout. Et ça, je sais que ça peut être dur à entendre, mais la vie elle-même, cette vie qui fait que les planètes tournent avec une proximité parfaite les unes à côté des autres, cette énergie qui est incompréhensible de l'univers qui fait que tout est parfaitement organisé, tout. Cette vie-là, elle permet le bonheur, le partage, les communautés qui échangent, qui échangent entre eux. Cette vie, elle permet toutes ces belles choses, mais elle permet aussi les guerres, elle permet aussi la souffrance, elle permet aussi la douleur, elle permet toutes ces choses-là, la vie. La vie permet tout. Et ça, c'est l'enseignement qui est à notre disposition pour nous-mêmes. Parfois, dans mon être, je me sens bien, je ressens du bien-être. Et parfois, dans mon être, je ressens de la souffrance. Et c'est un ouragan à l'intérieur. Et bien comme la vie, qui accepte et l'amour de certains, et la guerre et la tyrannie de d'autres personnes. Moi aussi, lorsque c'est la guerre en moi, mais que je ne peux pas en expliquer la cause, qu'est-ce que je peux faire d'autre que l'accepter? Qu'est-ce que je peux faire d'autre que l'accepter? Est-ce que tu connais cet adage qui dit régler la guerre en faisant la guerre n'apportera pas de paix. La violence par la violence. Ou alors la paix par la paix. En fin de compte, tout ça pour comprendre que lorsque la violence passe à l'intérieur de moi, la seule et unique chose à faire, c'est d'observer ce qui est là et d'accepter. Et parfois ça fait mal. Et parfois ça fait tellement mal que la seule chose que l'on peut faire, c'est s'allonger. C'est s'allonger et se reposer. Et encaisser. Et encaisser cet ouragan à l'intérieur qui passe et qui, je le sais, peut être très douloureux. Mais c'est la vie. C'est la vie. Et c'est vraiment la beauté de ce que l'on apprend, nous, durant notre expérience humaine. C'est que parfois, à l'extérieur, avec nos yeux et avec nos sens, on est le témoin de scènes qui sont magnifiques. Et parfois, on est le ou la témoin de scènes qui sont horribles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire extérieurement. Mais par contre, ce qu'il faut faire à tout prix, c'est être ancré intérieurement, alors que la dynamique du faire à l'extérieur est en train de se faire. Si je vois la guerre à l'extérieur de moi, si je vois la guerre, et que j'essaye de l'arrêter avec un sentiment de guerre à l'intérieur de moi, un sentiment d'injustice, un sentiment de colère, alors je perpétue. Je perpétue encore et encore. Je peux me battre extérieurement, protéger ceux qui doivent peut-être l'être, tout en restant pleinement ancré.
dans ma paix intérieure. Et certains d'entre vous vont me dire, ouais mais Olivier c'est difficile, ça c'est impossible. C'est difficile lorsque le mental s'agrippe encore de manière trop forte à nous. En fait, c'est pas le mental qui s'agrippe à nous. C'est lorsque nous, on donne encore trop d'attention à notre mental. Le mental n'y est pour rien, l'ego non plus. Ce ne sont que des outils qui ont été façonnés à l'image de ce qu'on nous a appris et de ce que nous, on a ressassé en fait. L'ego, c'est le subconscient. Et le subconscient n'a été que imprimer des informations que le conscient a ressassées. Si toute la journée, je me dis je suis beau, je suis belle, et je suis beau, et je suis belle, et je suis beau, et je suis belle, et à un moment donné, ce sera imprimé, pam, comme un tampon, dans le subconscient. Et alors le subconscient va le répéter. Je suis beau et je suis belle. Et même si le monde me dit que je suis moche, moi je sais que je serai beau. C'est pour ça que l'ego, c'est juste un outil. Il n'y peut rien. Mais il faut se décalibrer de lui. Il faut se désidentifier de lui. C'est un outil. Comme mes mains, comme mes yeux, comme mes oreilles. Il faut juste se détacher de cette croyance que je suis toutes ces pensées et toutes ces émotions. Et lorsqu'un ouragan passe à l'intérieur, et que c'est dur et que ça fait mal, j'accepte. Uniquement j'accepte. Je regarde. Et surtout, par pitié, j'éteins ma tête. Parce que lorsque mon cœur est en train de pleurer, mais en réalité c'est même pas mon cœur qui pleure, c'est mon cœur qui est en train d'expurger des pleurs qui sont là. Si je réfléchis comme une machine, j'allais dire quelque chose de vulgaire mais je vais pas le dire, mais quand le cœur pleure et que je réfléchis par-dessus, alors je suis en train de verser encore plus d'eau dessus. Je suis en train de mettre de l'huile sur le feu encore plus. Le cœur ne demande qu'à s'exprimer. Il ne demande que ma présence pour s'exprimer à travers ma propre présence. C'est tout. Alors certains vont vous dire, mais non, il faut faire des protocoles, il faut guérir tout ça. On peut, et c'est bien. Mais ça, c'est l'enseignement de Lao Tse, la non-action intérieure. C'est l'enseignement de Ramana Maharshi, la pleine conscience, par ce que lui, il appelle le qui suis-je. Et c'est très certainement aussi, mais là, les opinions divergent, l'enseignement de Bouddha, qui consiste à tout simplement accepter en pleine conscience ce qui se présente. De toute façon, c'est simple. Lorsque je suis calibré avec ma conscience intérieure, mon attention, on va faire un petit exercice, toi qui m'écoutes. Imagine dans ton imagination, qu'est-ce que tu vas imaginer? Imagine un bouquet de lavande. Tu vois un bouquet de lavande? Imagine un bouquet de lavande dans ton imagination. Est-ce que tu le vois, le bouquet de lavande, dans ton imagination? Cet endroit dans lequel se présente ce bouquet de lavande, ça c'est ta conscience pure. Toi, tu n'es pas ce bouquet de lavande. Tu n'es pas ce foutu bouquet de lavande, même s'il est beau. Mais toi, tu es ce berceau, ce réceptacle, cet espace dans lequel ce bouquet se présente. Je me rattrape. Je rattrape ce que je viens de dire. Lorsque tu calibres ton attention intérieure, dans cet espace en toi où se présente ce bouquet de lavande, c'est en te calibrant dans cet espace-là que tu te verras à un moment donné, que tu verras ta propre conscience. Parce que cet espace-là, il est toujours silencieux et c'est là-dedans que tu vois le miroir de ton âme, le miroir de peu importe comment tu as envie de l'appeler. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Au revoir. Bonne soirée.
En fait, tout ça pour dire que l'activité mentale, c'est l'obstacle numéro un. L'activité mentale, c'est l'obstacle numéro un à toutes les expériences intérieures qui demandent à se présenter en nous. Si je ne réfléchis pas et que je suis en pleine conscience, tout se transforme. Parce que c'est le regard de l'Éternel lui-même qui est en train de regarder. Et je pense que le regard de l'Éternel a au moins autant de puissance qu'un protocole. La lumière de la pleine conscience. C'est ce que l'on appelle la lumière de la pleine conscience. Rien ne peut résister à cette lumière-là. Rien. Quand ce chaos se présente à l'intérieur, ce vide, ce mal-être, cette grande souffrance, je la regarde tout simplement comme un messager, comme un pèlerin qui demande à s'exprimer en moi, qui demande à passer. C'est tout. Il demande juste à passer. Mais ça demande de ma part beaucoup de vigilance pour ne pas réfléchir et pour ne pas m'engager dans ce drame intérieur. Tu verras que quand la tempête passe à l'intérieur de ton être, toi tu es toujours là. Tu ne bouges pas. C'est pour ça que vraiment j'insiste. Je t'invite à ne jamais résister, à ne pas recoller les morceaux. Le vide que l'on ressent à l'intérieur ne demande pas à être comblé. Le vide à l'intérieur ne demande pas à être comblé. Il demande juste à être regardé et à être accepté. C'est tout ce qu'il demande. Tu vois, la vie, elle danse autour de nous, la vie. Elle danse tout le temps. Mais le problème, c'est la résistance de mon mental qui cherche à contrôler ce qui danse. Mais la vie ne peut pas être contrôlée. La vie est un ouragan en perpétuel mouvement. Parfois calme, parfois pas. Et la vie ne se soumet pas. La vie ne se soumet pas. Et moi, je deviens la vie lorsque je lui permets de s'exprimer telle qu'elle s'exprime, sans même chercher à comprendre, mais juste en étant pleinement présent et en étant pleinement conscient. C'est pas une acceptation qui est résignée à l'intérieur, on se résigne pas. C'est une acceptation qui est vibrante, qui est vivante, qui est équanime, qui est accueillante. Quand le monde s'écroule à l'intérieur de toi, quand tout s'écroule, ne cherche pas à recoller les morceaux. Laisse tout s'écrouler. Tu verras que la vie décolle et recolle et décolle de nouveau et elle recolle et elle décolle et elle recolle et elle décolle et elle recolle. C'est un peu un va-et-vient. C'est un peu comme un va-et-vient entre l'apocalypse, le chaos, le Big Bang, jusqu'à ce que la forme soit de nouveau complètement sous contrôle. Où tout est parfaitement réajusté, tout est à sa place. Et il semblerait que la vie, elle fasse constamment ce va et ce vient. Entre tout, tout est sous contrôle. Et lorsque c'est sous contrôle, ou ça semble être sous contrôle, parce que ça plaît à notre mental conditionné, qui aime que tout soit bien organisé, du coup les peurs s'éteignent à l'intérieur. Et de cette parfaite organisation, ça fait ping-pong, et ça retourne au chaos. Et lorsque tout est chaotique et explosé, boum, ça revient de nouveau. Et la vie, c'est ça. Et je suis sûr qu'il y en a plein de vous qui font l'expérience de ça. Alors parfois, le temps, l'espace-temps entre
Ce bing et ce bang est court, parfois il est long, mais ça fait tout le temps bing bang. Alors on voit des gens qui ont réussi dans la vie, qui ont l'amour, et on se dit mais eux ils vivent pas le big bang. Ouh là là, ne t'inquiète pas. La vie fait bing bang avec tout le monde. Et celui chez qui on croit, ou celle chez qui on croit qu'il n'y a pas de big bang, en général il est encore plus grand. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'observer et l'accepter. Et rester vivant à l'intérieur. On n'est pas abasourdi, meurtri par ce chaos. Non. On est cette pleine conscience. On est cette pleine conscience qui voit cette vie magnifique qui se déploie tout le temps. Tu peux repenser à un chaos que tu as vécu dernièrement, même intérieurement un mal-être, un vide qui s'est présenté. Qu'a-t-il demandé, si ce n'est d'autre que de s'épanouir? Et oui, parfois la vie elle fait du bien, parfois elle fait du mal, mais ça reste quand même la vie. C'est vraiment ce va et ce vient en fait. C'est comme un battement de cœur au milieu de la... Ce battement de cœur entre ce chaos et ce contrôle. Entre ce chaos et tout se remet en place. Ce va et ce vient. C'est un va-et-vient entre l'effondrement et la reconstruction. Entre l'inconnu brûlant et l'apparente stabilité. Et c'est là-dedans, c'est dans ce chaos que l'être véritable peut s'éveiller à lui-même. Mais toi et moi, on n'est pas ce chaos. Mais on n'est pas non plus ce qui est organisé lorsque ça redevient sous contrôle. Toi et moi, on est ce qui observe ce battement de cœur. Bing et bang. On observe. Mais comme on oublie qu'on observe, on n'est plus détaché, on est attaché à ce qui se présente. Et c'est lorsque l'on est attaché que l'on souffre. Aussi. Et cette souffrance, c'est aussi un rappel. Ça, c'est l'enseignement d'Abraham. Cette souffrance est là pour dire « Allô, tu n'es pas ça. Réveille-toi à qui toi tu es. » J'aime pas partager ce genre de message, mais je le fais quand même aujourd'hui. Lorsque l'on est en pleine conscience, que l'on accepte tout ce qui est, tout se transforme toujours pour aller vers la paix. Toujours. Mais je ne parle pas de ça parce que sinon il y a une attente de celui qui écoute. Et là où il y a de l'attente, il y a de l'attachement. Et là où il y a de l'attachement, il y a de la souffrance. Et oui, la vie est parfaite. On peut pas mentir à la vie en fait. On peut se dire ah mais moi j'accepte. Mais la vie elle sait si j'accepte pour être en paix avec le petit astérix. Et la vie sait parce que la vie c'est moi. Et je ne peux pas mentir à ce que je ressens. Et c'est mon ressenti qui devient mon GPS dans la vie. Pour me dire si la manière dont je me calibre avec moi-même est bonne ou pas. Mon maître disait, mon maître à moi en Inde, Ramana, sois le témoin de tout ce qui change. Car tout ce qui change, ça n'est pas toi. Et Lao Tse disait, rien dans le monde
rien dans le monde n'est plus souple que l'eau, est plus simple que l'eau. Et pourtant, l'eau surpasse absolument tout. Elle peut être aussi dure et aussi forte que le plus dur des matériaux, à l'user jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et oui, la vie fait ping, peut-être que tu tombes amoureux, tu réussis, tu es aligné, tu marches sur l'eau, et la vie fait de nouveau pong. Et tu doutes, tu perds, tu te vides, tu ne comprends plus rien. Mais dans les deux cas, entre ce ping et ce pong, toi tu es. Toi tu es. Ce toi tu es, c'est la raison pour laquelle on est là. T'es pas là pour être amoureux, pour réussir, pour être aligné, pour marcher sur l'eau, pour déplacer des montagnes. Non. T'es pas non plus là pour perdre tout ce que tu vas gagner. T'es là pour prendre conscience de qui toi tu es au milieu de ce battement de cœur, entre ce ping et ce pong. Et le plus tu t'accroches à l'un, le plus tu t'accroches à un côté, le plus ce balancier de la vie va te ramener violemment de l'autre côté. Et oui, c'est ça qui est magique. Du coup, la question c'est qu'est-ce qu'il se passe si tu ne retiens rien? Si tu cesses de vouloir t'agripper à l'instant parfait, parfait selon ton mental. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir. Lorsque tout s'effondre. Et juste observer. Et juste laisser passer. Et c'est là, c'est dans cette observation qui est détachée que le vrai silence émerge. C'est pas un silence qui repousse le bruit. C'est un silence qui accueille également ce bruit, qui inclut absolument tout, sans jamais se troubler de quoi que ce soit. Et ce silence à l'intérieur, il n'est pas vide. Le vide à l'intérieur que l'on sent, il n'est pas vide, ce vide-là. Ça, c'est la pleine présence. C'est ça le cœur qui accueille le vacarme. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. N'oublie pas que à ton prochain battement de cœur, dans un sens ou dans l'autre, la prochaine fois que ça fera mal dans la vie et que tu ne sauras pas comment le régler, ce sera magique, ce sera merveilleux. Ce sera merveilleux parce que tu ne pourras que te soumettre à la danse de la vie et lui dire: je ne sais pas ce que tu fais, mais je te vois. J'ai mal et ce mal-là aussi je le vois. Et je pleure. Cette version de moi-même qui pleure, celle-là aussi je la vois. Peut-être que demain je serai joyeuse, mais cette version-là de moi qui est en joie, je la vois aussi. J'en suis le témoin. J'en suis conscient. J'en suis consciente. Mais moi, je ne suis pas ce qui vient, ce qui part, ce qui reste, ce qui s'en va. Je ne suis pas tout ça. Mais la force, elle est là en moi. Je ne peux pas vivre une expérience. La vie ne peut pas danser d'une manière telle que je n'ai pas l'enracinement nécessaire pour permettre à cette danse d'être. Purée. Je sais pas si j'arrive à répéter ça. La vie ne peut pas danser autour de moi d'une telle manière que je n'ai pas la présence pour accueillir cette danse autour de moi. J'ai réussi, mais avec des mots différents.
Allez, je réessaye une troisième fois. La vie, la vie ne peut pas danser d'une manière chaotiquement magnifique autour de moi si moi je n'ai pas l'enracinement nécessaire pour accueillir en pleine présence cette danse qui tornade autour de moi. Donc peu importe ce qui se présente, si ça se présente, c'est que j'ai l'enracinement nécessaire pour vivre cette danse. Et nous, on est là que pour ça. Et on peut danser avec la vie quand elle danse, mais même au milieu de ce moi qui danse, il y a cette présence encore plus profonde qui observe tout ce qui danse. Cette conscience, cette présence à l'intérieur, celle-là, elle englobe absolument tout. C'est pas qu'elle est intouchable, c'est juste que imagine une pièce imagine l'espace à l'intérieur d'une pièce. Imagine cette pièce, elle est vide. C'est rempli, il y a plein d'espace. Mais si la pièce, tu la remplis à ras-bord. Mais en fait, l'espace, il est toujours là. Il y a l'espace, mais avec plein de trucs à l'intérieur. Peu importe que ce soit de l'eau, même s'il y a de l'eau à plein à craquer. L'eau, il est dans cet espace-là. Alors certes, il remplit l'espace, mais l'espace n'a pas disparu. Il est toujours là. Bah ça, c'est toi. Et moi. Et quand tu te regardes dans le miroir, dans les yeux, cette vie que tu vois dans ton regard, cette vie que tu vois dans ton regard, alors que tu te regardes dans les yeux, cette vie-là, elle peut tout accueillir. Tout. Même ce que les normes sociétales appellent l'interdit ou le tabou ou l'horrible ou ceci ou cela. Je peux tout accueillir. Tout. Voilà. Ce sera la leçon de vie pour la prochaine danse chaotique qui arrivera dans ta conscience. Pense-y la prochaine fois que le monde se désagrège autour de toi ou même à l'intérieur. Et surtout pense-y lorsque tout devient incontrôlable. Tout. Tu sais, parfois dans la vie, il y a tout qui pète, tout qui casse, tout se désagrège et on est complètement impuissant. Il y a un moment donné, on peut plus en fait. On peut plus. Moi, je vais donner un exemple. Il y a quelques années, et encore aujourd'hui, j'ai des Airbnb sur Strasbourg. Des petits appartements que je loue en location. Je vais arrêter cette activité bientôt, mais ils sont encore là. Et à l'époque, Airbnb ils ont rempli en fait un mauvais numéro d'identification fiscale à l'intérieur de ma déclaration Airbnb. Et le problème, c'est que tu peux l'annuler sur Airbnb, mais que si c'est l'année en cours. Et je m'en suis rendu compte en 2024 alors que ça a commencé en 2021. Et aujourd'hui, les impôts, et l'URSSAF surtout, associent mon statut à un statut qui n'est pas le mien. Et ça met ma situation fiscale dans une situation qui est épouvantable et qui n'est pas la mienne en fait. Et c'est devenu chaotique. Mais quand je te dis chaotique, et j'ai beau leur expliquer, je dis mais en fait, vous comprenez pas que c'est pas moi. Ou en tout cas, c'est pas mon statut à moi. Et ils me disent oui, mais c'est ça qui a été rempli. Je dis oui, mais d'accord, mais c'est quand même pas moi. Et ils me disent oui, mais comme l'année est déjà passée, maintenant on peut plus le changer en fait. Et tout ça pour te dire que je me suis retrouvé dans une position où c'est devenu mais d'un chaotique, mais digne de la paranoïa. Mais vraiment. Je recevais tous les jours
des SMS, des emails de l'URSSAF et des impôts. J'avais tout qui sonnait tout le temps à un moment donné. Et je me suis dit, mais en fait, les gars, ils veulent ma mort. Ils veulent que... Ils veulent me pousser à bout. Et ça, c'est des expériences où à un moment donné, t'as plus le contrôle. T'as plus le contrôle. Et dans ces moments-là, bah, t'acceptes. J'accepte que le monde se désagrège autour de moi, qu'il explose. Explose. Parce que là, ça a explosé extérieurement et intérieurement. Et t'acceptes. Et t'espères même pas que ça aille mieux, tu te dis juste c'est la vie qui danse. Alors oui, c'est chiant. Mais je réfléchis pas parce que si je commence à réfléchir en me disant attends, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est la blessure que je suis en train de manifester à travers? Il y a un moment donné, en fait, moi j'éteins toutes les vannes, j'éteins ma tête en pleine conscience et je dis à la vie écoute, ok, c'est bon, tu peux exploser. Et dans l'acceptation de ce chaos qui est insupportable, et dans cette paix que je trouve à l'intérieur de moi, au milieu de ce chaos, tout d'un coup, comme par magie, il y a une personne qui va écrire, qui va dire ah, pour faire cette modification, en fait, vous pourriez faire comme ça. Et là, tu te dis ça y est, ping-pong, on revient d'un côté à l'autre. Et la vie, c'est toujours quelle situation on peut subir. Pas subir, mais quelle situation on peut accepter et laquelle on peut pas. Et lorsque tu auras accepté celle-là, de toute façon, la vie, elle va nous craquer de l'intérieur. C'est l'enseignement de Rumi. La vie va nous craquer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à craquer. Donc si au jour d'aujourd'hui, tu es l'équivalent d'un avion en papier, elle va craquer cet avion jusqu'à ce que tu acceptes. Et elle va continuer jusqu'à ce qu'elle te craque, même si tu es un navire ou un Boeing ou un Airbus A387. Donc, si ce que tu es en train de vivre, tu arrives à l'accepter, sache que la prochaine situation sera encore un peu plus large. Et ce qui se passe, c'est que la vie, elle est en train d'ouvrir notre cœur. Elle l'ouvre, elle l'ouvre. Ça, c'est l'enseignement de Rumi. Elle nous brise à l'intérieur et le plus c'est cassé, le plus il y a de la lumière qui peut passer. Mais si j'accepte pas, ah, c'est sûr que ça fait mal. Ouais, c'est sûr que ça fait mal. Et on accepte. Et vous connaissez, j'en suis sûr, tout ça. À un moment donné, le lave-vaisselle casse. Moi, je me souviens quand ma mère, elle était encore en vie. À un moment donné, elle avait un peu des difficultés financières. J'étais jeune. Et je me souviens que dans la cuisine, il y a tout qui a pété. mais, mais comme si l'énergie, je sais pas, quelque chose n'était pas... Et tout a cassé. Le lave-vaisselle, le lave-linge, le frigo. Et je l'entendais hurler. Elle était en bas, moi j'étais en haut. Et tous les jours, il y avait un truc qui pétait et elle devenait folle. Et elle disait, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, la vie danse. La vie danse. Ça danse et ça danse. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'énerver? Alors la vie redansera de la même manière la prochaine fois. Pour voir si cette fois-là, tu permets à ta présence d'accueillir à cet ouragan de passer. Et moi, je suis profondément convaincu. Et j'en suis même sûr, en fait, c'est même plus une croyance, c'est une vérité. Et je le vois pour le vivre avec moi-même, avec mes clients, avec mon entourage, avec ma famille, mes amis, mais aussi avec tous les maîtres avec qui j'ai vécu et surtout toutes les guérisseuses avec qui j'ai vécu. Ce chaos de la vie. Mais tout le monde le vit. Tout le monde. T'es milliardaire? T'inquiète pas que la vie, elle va faire danser le chaos d'une forme différente dans ta vie. Tu vis le grand amour? T'inquiète pas, le chaos, il va venir d'une manière différente. Pas dans ton couple, mais autre part. La vie, c'est comment danser et passer. Mais la question, c'est est-ce que moi, je vais accepter ou est-ce que je vais résister? C'est toujours ça. Soit je résiste, soit j'accepte. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas, tu vois. Soit tu es dans ton cœur et t'acceptes, ça fait mal, parce que c'est en train de percer à l'intérieur. Mais dans cette acceptation, la paix se révèle. Ou alors je résiste. Et lorsque je résiste, ça persiste. Et oui, toujours.
ce à quoi tu résistes persiste pour élargir mon champ de conscience, pour ouvrir mon cœur encore plus. Et si je résiste, alors ça persistera plus tard. Pas pour me punir, mais pour me rendre service. Moi, je le vois aujourd'hui, les guérisseuses. Quand ton ego il est encore fort, c'est assez insupportable en fait. Mais elles ont cette capacité à avoir une équanimité et une stabilité qui est presque énervante des fois. Donc ça va, aujourd'hui je suis beaucoup plus calme et je suis très ancré, mon cerveau est quasiment au point mort tout le temps et au point neutre tout le temps. Mais je le vois sur elles, elles ont... La dernière fois, la guérisseuse la plus proche avec qui je suis tout le temps, qui est comme ma mère, enfin qui... Bref, c'est quasiment c'est même ma mère en fait. Euh, Elle me disait, mais tu sais, elle dit, moi, on a plus, elle dit, tu sais, nous, on n'a plus d'enthousiasme. Elle dit, on n'a plus d'excitation en nous, ça n'existe plus. Elle dit, c'est toujours comme ça à l'intérieur. C'est toujours comme ça. Elle dit, donc, même si tu veux m'emmener en Inde, voir les monastères, et y aller en jet privé, sauter en parachute, enfin, faire un voyage de fou, elle dit, bon, allons-y. Mais on ressentira pas d'excitation. Parce qu'à l'intérieur, ça fait comme ça. Mais même quand ça fait comme ça, la vie, elle continue de faire du tango, en fait. Voilà. Bon, on arrive à la fin de cet audio qui n'a pas du tout été organisé comme je le voulais à la base. Juste, je le dis soit dit en passant, à la base, je voulais faire 3 podcasts, 2 méditations guidées. C'est n'importe quoi là. C'est parler tout seul sur une seule thématique et c'est tout. Voilà. J'espère que malgré tout, ça vous aura été utile. Je vous souhaite bientôt une très bonne soirée. Faut que j'aille ranger ma cuisine parce que j'ai mangé assez vite avant de commencer l'audio. Du coup, c'est le chaos. J'espère que j'ai éteint toutes les plaques de cuisson, mais je pense. Euh, Voilà. Comment ça se passe là? Vous dormez? Ah ouais, voilà. Eve, j'ai failli m'endormir plusieurs fois. Bah oui, tu m'étonnes. Il est 22 heures. Qui fait des lives à 22 heures, franchement? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent partager quelque chose ou pas? En fait, vous avez tous un onglet qui s'appelle chat. Enfin, chez moi, ça s'appelle chat. Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est écrit chat. Voilà, je le dis parce que s'il y avait mon grand-père, il dirait, mais il y a marqué chat. Du coup, je dis, mais non, c'est chat. Et alors, il me dirait, mais pourquoi ils peuvent pas l'écrire? Discussion. Bref. Donc, vous allez sur chat, et si vous voulez envoyer un message, vous pouvez l'envoyer. Et si vous voulez vous endormir, vous pouvez vous endormir. Et ce que moi, je vous conseille ce soir quand vous endormez, observez-vous comme vous êtes en vous endormant. Observez-vous comme vous êtes et ce que vous ressentez au moment où vous êtes là, sans essayer de le changer et surtout sans réfléchir. Juste observer à l'intérieur et vous endormez en fait avec cette pleine conscience. Vous allez voir le lendemain matin, vous allez vous réveiller, mais comme un bébé. Enfin voilà. Ça fait tellement bien de s'endormir comme ça. Moi je m'endors tout le temps comme ça. Des fois je vois ma vie à l'extérieur, mais tout est chaotique. Tout est chaotique. Moi pour le commun des mortels, les gens ils se disent souvent: ah mais Olivier tu voyages, tu fais 10 000 expériences. Ouais non mais c'est vrai. Mais moi j'ai pas de chez moi au jour d'aujourd'hui. Je suis pas en couple, je peux pas me mettre parce que je suis tout le temps en train d'aller autre part sur Terre. Tout est chaotique à l'extrême. Mais en fait à l'extérieur, je me sens tout le temps, mais j'ai l'impression d'être tout en bas dans la Terre tellement je me sens profond en moi-même en fait. Je me sens toujours bien, toujours. Parfois c'est chaotique. Parfois, les impôts, ils reviennent. Olivier, on va te faire la misère. Et là, du coup, bah, pendant une journée, et c'est une journée entière, là, je médite. Mais je sais, et ça je le sais, et vous allez le vivre aussi, quand vous vivez du chaos dans la vie, de la grande souffrance, quand vous vivez une tornade à l'intérieur, si vous arrivez à rester en pleine conscience et à l'accepter sans réfléchir, le sans réfléchir, c'est l'une des clés primordiales, parce que le mental va venir enraciner, en fait, ces émotions qui ne demandent qu'à sortir. Croyez-moi que quand la tornade est passée,
le ressenti qui s'ensuit est incroyable. C'est pas un ressenti de paix ou de. C'est une forme de paix, mais c'est un ressenti de liberté en fait. Mais de liberté intérieure, pas extérieure. C'est un vrai. Tu sais, c'est comme si tu avais été emprisonné pendant toute ta vie. Imagine toute ta vie, t'as jamais vu le ciel bleu. Et là, tout d'un coup, tu sors de cette prison et tu vois le ciel bleu, complètement bleu. Bah, cette immensité, cette liberté, cet espace, ouais, c'est ça le mot, c'est cet espace. Quand tu laisses passer l'ouragan en pleine conscience, avec présence et sans réfléchir. Cette liberté, c'est à chaque fois ce qui suit. À chaque fois. C'est comme si, de par ton regard intérieur et ta pleine présence, sans réfléchir, cette blessure qui s'est présentée, ce traumatisme, cette émotion très douloureuse, elle s'est transformée en fait. Ça ne veut pas dire que ça fait plus mal, mais en tout cas la liberté, elle est là, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Euh, Muriel, d'ailleurs, tu m'as fait réfléchir sur mon combat contre le promoteur. J'ai fini par lâcher. Je préfère la paix, moi aussi, à l'argent. On en reparlera pendant un question-réponse, Muriel, parce que je pense que tu es la Muriel qui est dans la formation. Ce serait bien qu'on en rediscute en question, en live. Euh, Voilà, bon, s'il y a d'autres... Si... Je vais vous laisser, les amis. Je vous souhaite une bonne nuit. Je sais pas comment je vais enregistrer ce podcast, parce que du coup, ça va être dur à éditer. Mais je pense que comme ça, c'est bien, en fait. Je préfère que sur Instagram, parce que sur Instagram, c'est moins facile de s'exprimer. En tout cas, je vous souhaite une très belle nuit. Dormez bien. Je ne sais pas où vous êtes en France, mais prenez soin de vous. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit, je crois que c'est Yves. Bonne nuit Eve. Bonne nuit Muriel. Bonne nuit Farida, qui est arrivée aujourd'hui dans la formation. Bonne nuit Anne-Sophie. Simona. Soins, énergie, médiumnité. Bonne nuit Sophie. Violette. Claudine. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Et bonne nuit à moi-même. Et à la petite bougie. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très vite pour la suite.